Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 décembre au 2 janvier 2022. La nouvelle lune du 4 décembre en Sagittaire est une éclipse de soleil qui vous invite à une réactualisation importante dans le secteur de votre travail quotidien, vos habitudes de vie et votre santé. Conjoint à Mercure, planète de la communication et de l'intellect, il y a peut-être des nouvelles choses à exprimer, à apprendre, un horizon à ouvrir sur ce qui compose vos habitudes de vie pour aller vers quelque chose de plus sain. Il peut s'agir de laisser ce qui ne vous convient plus, comme une mauvaise habitude ou une routine qu'il est temps de changer et de réactiver d'une façon ou d'une autre. C'est votre approche d'une situation qui peut changer, surtout vous demandant de prendre soin davantage d'une question qui demande à être évaluée autrement. Le quinconce à Uranus vous encourage à libérer certains principes ou attachements que vous aviez pour aller vers ce qui doit être effectué pour votre plus grand bien. Jupiter, planète de l'expansion, maîtrise cette lunaison et il reçoit Mars en carré, c'est-à-dire que vous pouvez vous sentir poussé à changer quelque chose, à évoluer, à dynamiser votre position personnelle et en espérer beaucoup. Si cela est bon pour la confiance, le carré invite toutefois à ne pas tomber dans les excès, surtout avec Jupiter, car vous pourriez avoir envie de déplacer des montagnes sans prendre en compte le poids qu'elles font. Mais la grande affaire de cette lunaison, les cancers, c'est la place de Vénus dans votre secteur opposé. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le tango de Vénus en Capricorne, je vous invite à la visionner par le lien ci-dessous pour vous préparer à co-créer avec cette énergie très spécifique qui va siéger dans votre secteur relationnel jusqu'en mars. Donc ce n'est pas rien. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, se trouve donc en face de vous, ce qui va apporter plus d'importance à vos relations ou une en particulier. En se joignant à Pluton, planète de la transformation et de la profondeur, vos sentiments peuvent donc s'intensifier sur ce mois de décembre. Votre façon d'aimer peut changer, de vous investir aussi, professionnellement ou socialement. L'impact est important et vous pourriez être touché en plein cœur d'une façon ou d'une autre, disons-le. La pleine lune du 19 décembre vous incitera à faire un bilan, à clôturer un chapitre et à le faire avec une certaine sagesse et lucidité. Mercure en trigone à Uranus vous aidera à vous sentir éclairé, bien renseigné et ouvert sur les discussions franches, sérieuses et pleines de bon sens, même si ce sens est nouveau pour vous. Vénus va alors rétrograder à partir de cette pleine lune, vous invitant à revoir vos engagements affectifs, matériels, vos sentiments et votre façon de trouver ou retrouver un équilibre intérieur. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un à partir du 19 décembre, évitez de vous emballer car Vénus en rétrogradation a Pluton pour mission de reconnecter aux énergies du passé pour permettre une sorte de mise au point interne sur ce qui est guéri, digéré et vous montrer un peu où vous en êtes. Si vous êtes en couple, même depuis peu, alors il peut y avoir une reconsidération des valeurs, quelles qu'elles soient, et la façon dont vous équilibrez la relation, le partage, la place de chacun d'une façon plus importante. Le 24 décembre, le carré Saturne-Uranus se reforme à nouveau, provoquant une nouvelle bataille intérieure entre les traditions, les structures habituelles et ce qui est différent ou nouveau. Sous la nouvelle conjonction Vénus-Pluton le 25, les sentiments seront passionnés, mais peut-être pas si simples à extérioriser pour certains. Enfin, dès le 29, Jupiter va entrer en Poisson dans un signe ami pour vous, favorisant la spiritualité, les formations et voyages de toutes sortes, projets de rêve, d'évasion, d'idéal, et ce jusqu'au mois de mai. Mais je vous en reparlerai en janvier. Le mois se terminera sur la triple conjonction Mercure, Vénus, Pluton, discussion au cœur du sujet, sans faux semblant, avec des décisions importantes au niveau relationnel. Ce sera encouragé par le sextile Mars-Saturne, bénéfique pour agir envers un but réaliste et réalisable. Voilà les cancers pour votre météo astro et regardons les précisions que vous réserve le tirage.
Bon, alors il y a de la coupe, les cancers, il y a de la coupe ici, il y a de l'amour. On retrouve bien cette Vénus dans votre secteur opposé. Je vais y venir, mais on va commencer par le début. Donc, vous entrez avec l'As d'épée dans le tirage. L'As d'épée, c'est une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de vous exprimer, de communiquer, de comprendre aussi quelque chose. Comme je le disais en intro, il y a une nouvelle approche à intégrer par rapport à une thématique en particulier pour trouver un meilleur équilibre, pour améliorer quelque chose. Cet as d'épée, vous voyez, il est à côté du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une lourde charge, c'est un poids, c'est de l'effort qu'on a fourni pendant un sacré moment pour arriver au résultat escompté ou espéré et qui a pu coûter vraiment beaucoup d'énergie. Donc là, vous arrivez au bout de quelque chose, les cancers, peut-être au bout d'une tâche ou au bout de quelque chose que vous deviez accomplir, mais je ne ressens pas l'épuisement ici, je ressens plutôt une redirection, une envie de faire autrement, peut-être de vous fatiguer moins ou de vous en mettre moins sur les épaules, quelle que soit la façon dont ça se passe pour vous, pour laisser la place un peu à plus d'espoir, plus de projets et plus d'ouverture. On le trouve ici avec le 3 de bâton. Donc ça vient de là, l'as d'épée, une envie de prendre une décision bien affirmée, marquante pour vous, mais prenez le temps d'apprivoiser cette énergie, les cancers, parce qu'avec l'as d'épée à côté du 10 de bâton, vous pourriez, comme je le disais tout de suite, avoir envie de déplacer les montagnes. Or, il faut un certain temps pour que les choses évoluent et se posent. Mais je ne suis pas trop inquiète parce que vous avez le 6 de pentacle juste en dessous. Donc le 6 de pentacle, c'est votre attitude. Et là, on retrouve une attitude très posée, équilibrée et lucide aussi en dessous de l'as d'épée sur ce que vous pouvez investir et ce que vous pouvez recevoir en échange. Il y a un équilibre ici à trouver. Vous n'avez pas envie justement de trop forcer, mais de décider ce qui est bon pour vous et même ce qui est meilleur pour vous. Alors, au centre du tirage, on a le 3 de bâton. Donc là, on trouve de l'espoir, une envie de se mettre en mouvement, de se projeter, de faire des choses peut-être en commun ou des choses qui sont éloignées de ce que vous aviez l'habitude de faire, mais qui peuvent vous passionner, qui peuvent vraiment susciter un intérêt pour vous, très dynamisant et stimulant. On a toute une ligne, vous voyez ici, de bâton. On a le 10 de bâton, le 3 et la princesse de bâton. Donc il y a une énergie ici qui est activée justement par ce Mars en Scorpion qui se trouve dans votre maison 5, la maison de l'affirmation de soi, du rayonnement personnel. Donc là, ça dynamise vraiment quelque chose au niveau affectif, au niveau créatif aussi, et tout ce qui fait chanter votre cœur, les cancers. Ce n'est pas spectaculaire. On voit bien que c'est modéré avec le 6 de pentacle à côté, que vous apprenez quelque part à vous tourner vers quelque chose qui vous attire, mais que toutes les balises ne sont pas encore posées. On voit bien ici qu'avec la princesse de bâton, vous apprivoisez cette énergie-là. La princesse est une énergie juvénile, passionnée évidemment, et très attirée par le fait de savoir développer des choses, surtout si elles sont nouvelles, surtout si elles sont stimulantes. Mais comme elle se situe ici dans votre secteur privé, ça ressemble quand même à une énergie qui n'est évidemment pas encore aboutie et qui cherche un peu ses marques quelque part. C'est un peu comme si vous disiez « Ah oui, je veux bien faire ça, mais comment on fait alors? Est-ce qu'on fait comme ça ou est-ce qu'on fait comme ça? C'est comment? C'est un peu cette excitation-là qu'on peut ressentir, mais sans trop savoir si vous faites bien ou pas. Je ressens un peu ça, surtout à côté des amoureux. Donc ici, vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est cette énergie absolument magnifique d'abondance, de générosité, de créativité et d'expression. Donc on a bien ici quelque chose que vous avez à exprimer, les cancers, à enfanter d'une façon ou d'une autre, qui passe par la communication, qui passe par un nouvel état d'esprit qui est là, et qui passe par une ouverture de cœur aussi, parce que l'impératrice est généreuse de cœur, elle est fertile et aimante. Donc on a de la bonne volonté ici, quelque chose de doux et de fort à la fois, même si c'est un peu bredouillant. Je ne sais pas pourquoi je dis bredouillant, j'ai la sensation que ça avance comme ça par à-coups, je ne sais pas, vous me direz, mais c'est tout de même très beau à voir. Donc à côté de ça, les cancers, qu'est-ce qu'on a sur cette ligne ici? Des coupes et de l'amour. Alors l'amour au sens large.
Il y a évidemment le 2 de coupe dans votre secteur opposé. Ça parle de relations privilégiées. Ça peut être une relation amoureuse, bien sûr, mais pas que. Je le dis toujours, les couples sont reliés à l'affect, à ce qui vous touche. Donc, c'est ce que vous partagez avec l'autre ou les autres, mais il y a de l'affect et un affect très fort, passionnant, puisque c'est à côté du 3 de bâton. Donc, cette Vénus en Capricorne, elle est ici, vous voyez. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, elle vous demande d'ouvrir votre cœur d'une nouvelle manière. Il y a bien quelque chose ici à reconsidérer et on le voit parce qu'il y a l'as de coupe au-dessus. Donc, le 2 de coupe surmonté par l'as donne une connotation très nouvelle ou éveilleuse d'une façon ou d'une autre sur la façon que vous avez de recevoir les choses, recevoir l'amour, recevoir les sentiments et trouver un nouveau terrain d'équilibre, d'égalité et d'équité. Parce que vous avez le 6 de Pentacle ici. Et là, vous avez les amoureux. Donc, les amoureux parlent vraiment de donner une importance toute particulière à une relation ou un choix que vous faites par rapport à une relation ou à un engagement quel qu'il soit. Il y a un carrefour ici entre quelque chose de nouveau qui émerge, qui est excitant, qui vous ouvre le cœur d'une façon ou d'une autre, ça c'est certain, et puis ce que vous en faites vraiment. Mais ce que vous en faites, c'est pas comme d'habitude. C'est pour ça qu'on a l'as de coupe. Même si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a une réactualisation ici, qui peut se faire dans la douceur d'ailleurs, et qui change la donne. Donc ça peut être un nouveau projet, par exemple à deux, surtout avec le 3 de bâton au centre, une nouvelle collaboration, une nouvelle implication, un partage quel qu'il soit, et qui vous apprend quelque chose. Il y a une notion d'apprentissage ici à travers votre relation à l'autre. Vos perspectives s'élargissent, vous voyez les choses d'une façon différente, d'une façon nouvelle, et vous avez vraiment envie d'expérimenter ça. On a ici de la confiance, de l'espoir et de l'optimisme envers une question relationnelle. Donc j'aime bien cette carte des amoureux dans ce jeu-là parce qu'il y a une observation aussi de ce que vous ressentez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un personnage ici qui est devant un tableau. C'est comme si vous pouviez avoir un certain recul sur la situation, sur la relation, sur ce que vous échangez avec l'autre, pour rester un peu spectateur, bon, acteur aussi, mais observateur et spectateur de ce qui se passe. Et c'est ça qui vous donne la lucidité avec l'as d'épée, qui vous permet de ne pas vous engouffrer jusqu'au cou dans quelque chose qui vous submerge, mais bien d'être co-créateur dans un investissement équilibré et juste pour vous éviter justement de retomber dans quelque chose qui serait trop lourd ou trop pesant pour vous avec le 10 de bâton. Donc ça, c'est bien. C'est pas toujours facile à faire d'être observateur de ce qu'on ressent, mais c'est une habitude à prendre qui est très intéressante et éclairante pour vous montrer où vous en êtes aussi dans votre façon de vous comporter dans la relation. Et ce que vous attendez aussi d'une relation avec le 3 de bâton, ou de l'autre, ou des autres. Donc vous n'êtes pas ici dans une position où vous attendez passivement que l'autre vous nourrisse, c'est pas ça du tout. Vous êtes ici avec le 6 de Pentacle et l'impératrice, dans une générosité de cœur, mais aussi une lucidité d'esprit par rapport à ce que vous pouvez donner, ce que vous voulez donner, mais sans faire plus que votre part. C'est ça justement qui fait la réussite de l'alliance, du partenariat ou de la relation concernée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de coupe, justement pour commencer? Je suis curieuse de voir ce qu'on a à côté. Le jugement, oui. Donc là, les cancers, il y a certainement quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer, enfin que vous ne pouvez plus ignorer, ce qui n'est pas étonnant, puisque Vénus va se joindre à Pluton, et Pluton n'est pas du genre à faire semblant de ne pas voir les choses. C'est tout le contraire. Donc évidemment, ici, il y a quelque chose à déclarer, à reconnaître, et un point aussi lucide à faire. Et là, je dis ça parce que le jugement est tout de même une carte de renaissance et souvent de seconde chance, c'est ce qu'on dit avec le jugement. Et effectivement, ici, il pourrait y avoir une remontée de quelque chose. Donc, comme Vénus va rétrograder, comme je vous l'ai expliqué, ça peut aussi faire remonter des choses du passé ou des relations du passé
peut-être pas physiquement, mais au moins en pensée, pour vous permettre justement de purger quelque chose avec Pluton. Pluton demande une purge, un nettoyage, afin de respecter votre authenticité émotionnelle et affective et vous permettre d'aimer d'une nouvelle manière, de vous investir, de vous ouvrir d'une nouvelle manière qui est plus authentique, où il n'y a pas de faux semblants. C'est ça qui est beau avec le jugement. Donc attention au piège avec Vénus rétrograde qui peut ramener des ex ou des personnes du passé. Ça ne veut pas dire qu'il y a une histoire à recréer ou à revivre avec cette personne, surtout si vous ne le souhaitez pas. Mais plutôt, c'est là justement qu'est l'intérêt d'être observateur, vous voyez avec les amoureux, observateur de ce que vous ressentez, parce que de ce point d'observation émerge justement la vérité. Ça parle de vérité ici, entre l'as d'épée et le jugement. Donc ça, c'est puissant pour vous. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette as de coupe là-haut? La roue de fortune. Ah oui, là, ça va évoluer les cancers, forcément. La présence de Vénus dans votre secteur opposé n'est pas là pour faire joli. Enfin, elle peut au passage, mais elle est là pour faire surtout évoluer une situation, votre situation relationnelle, affective, contractuelle, mais ça passe vraiment par une conscience accrue des choses. C'est très important d'avoir ça à l'esprit. Donc la roue de fortune vous propulse un peu, va vous propulser vers un univers relativement différent de ce que vous avez connu. Il y a plus d'espoir ici. Peut-être que ça peut se construire sur plusieurs semaines, même sur plusieurs mois. Il faut attendre que Vénus ait fini de rétrograder fin janvier. Mais ça va forcément ici évoluer et vous faire évoluer intérieurement sur tout ce qui vous touche intérieurement, tout ce qui touche votre sensibilité et votre façon d'aimer. Ça, c'est très clair ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous, les cancers? On a la carte de la transformation. Bon, si on n'avait pas compris, la boucle est bouclée, parce qu'avec cette carte-là, on retrouve, vous voyez, l'énergie de Pluton, de la métamorphose. Il y a quelque chose à faire renaître, qui est quelque chose à faire renaître à l'intérieur de vous, les cancers, un potentiel personnel, un potentiel affectif, créatif. Quelque chose doit mourir au passage, une partie de vous, pour laisser la place à la nouveauté. Vous ne pouvez pas muer si vous ne laissez pas votre ancienne peau. Donc là, il y a clairement une invitation à vous tourner vers l'avenir, sans précipitation, ça c'est très important, pour régler ce qui doit l'être et d'avoir confiance en vous avant d'avoir confiance en l'autre. Faites-vous confiance, les cancers, sur ce que vous pouvez attirer de beau et de bon pour vous, sur ce que vous pouvez co-créer et expérimenter de nouveau. Il y a du changement ici, c'est certain, et une évolution qui se met en place. Voilà les cancers pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.